Feux de forêt dans le sud de l'Europe. Îles en voie de disparition. Qualité de l'air alarmante dans les villes belges. Récolte anéantie par la sécheresse. Fuite des populations à cause des catastrophes naturelles. Force est de constater que notre planète est de plus en plus allergique au système économique actuel. En raison de notre consommation d'énergie, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont explosé depuis la Seconde Guerre mondiale. Du coup, inévitablement, la Terre se réchauffe, notre environnement se pollue et notre écosystème se détériore. Aujourd'hui, on estime qu'un décès prématuré sur 6 est lié à la pollution. Face aux multiples conséquences négatives de ce réchauffement, les États du monde entier, après de longues discussions, ont trouvé un accord. Le fameux Accord de Paris, dans lequel les signataires s'engagent à empêcher la Terre de se réchauffer de plus de 2 degrés et à tout faire pour ne pas dépasser 1,5 degré. Mais le tout n'est pas de se fixer des objectifs. Encore faut-il trouver les moyens de les atteindre. Et nos experts retiennent 3 points d'attention. D'abord, les énergies renouvelables, qui ont un taux d'émission de CO2 bien inférieur aux énergies fossiles. Pourtant, elles ne produisent que 8,7% de notre consommation en 2016, et avec un objectif de 13% en 2020. Autant dire qu'il reste du chemin à parcourir pour parler d'une réelle transition. Bref, investir dans les énergies renouvelables et la recherche est plus que jamais nécessaire, mais ne suffira pas à atteindre les objectifs à temps. Deuxièmement, l'efficience. C'est-à-dire produire une même quantité d'énergie à partir de moins de matières premières, grâce à des technologies plus efficaces. L'efficience par la technologie est nécessaire pour une véritable transition écologique. Mais sans mesures politiques contraignantes, elle servira essentiellement à augmenter la production sans réduire les émissions totales. C'est ce qu'on appelle l'effet de rebond structurel. Troisième point, la sobriété. Comme tout le monde le sait, l'énergie la plus verte est celle qu'on ne consomme pas. Il suffirait donc que chacun diminue sa consommation. Sauf que, au cours des 30 dernières années, 25 entreprises ont été responsables de 50% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au niveau individuel, l'empreinte écologique des 1% les plus riches est 175 fois supérieure à celle des 10% les plus pauvres. Donc, non seulement les 50% les plus pauvres ne sont quasiment pas responsables du problème, mais en plus, ils en supportent la majeure partie des conséquences. Pourtant, l'article 23 de la Constitution stipule que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Celle-ci comprend aussi le droit à un environnement sain. Mais alors, qu'ont fait nos gouvernements entre-temps ? La Belgique a bien signé l'accord sur le climat, mais elle n'a toujours pas de plan d'action détaillé. Pire encore, elle est en retard sur ses engagements. Notre pays doit réduire ses émissions de CO2 de 15%, mais atteint aujourd'hui à peine les 7%. Seules l'Irlande et Malte se comportent moins bien. Et surtout, ça ne baisse plus, et ce depuis 2012. Et comme si cela ne suffisait pas, la Belgique freine toujours dans l'adoption d'objectifs plus ambitieux pour 2030. Avec les engagements actuels, notre planète se réchaufferait de plus de 3 degrés. À ce stade, on ne parle plus de catastrophe, mais de cataclysme. Si nos gouvernements conçoivent la transition écologique comme un obstacle insurmontable, nous la voyons surtout comme une urgence vitale et une opportunité de démocratiser notre énergie. Mais pour cela, nous avons besoin d'une politique forte, pas celle qui permet aux grands émetteurs de continuer comme si de rien n'était. Pas celle non plus qui laisse Belfius, KBC, ING et BNP investir sur les 3 dernières années 33 milliards de notre argent dans l'industrie fossile. Et ce n'est pas comme s'il n'existait pas d'alternative. Renforcer la mobilité douce et les transports publics, favoriser les circuits courts et l'agroécologie, socialiser le système énergétique et le mettre sous contrôle démocratique, isoler nos bâtiments, désinvestir les énergies fossiles. Beaucoup de citoyens et d'associations ont déjà pris les devants, mais notre gouvernement fait du surplace. Si le gouvernement ne le fait pas, nous nous ferons entendre. Et avec nos méthodes. Débattre, résister, s'unir, manifester, faire savoir. Et il est encore temps. Rejoignez la plus grande mobilisation climatique jamais organisée en Belgique. Soyez avec nous le 2 décembre à Bruxelles. Claim the climate.